Petite séquence vidéo, nous allons voir tout simplement le théorème des valeurs intermédiaires. Théorème des valeurs intermédiaires, premier point objectif, deuxième point le théorème, l'illustration, le corollaire, en pratique, application. On va prendre deux exemples pour appliquer tout ça. C'est parti. Il sert à quoi l'objectif? Il sert à montrer que l'équation f de x égale k possède une solution. Voilà son objectif. Le théorème des valeurs intermédiaires sert à montrer que l'équation f de x égale k possède une solution. C'est tout. Le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Que dit-il? F est continu. Il faut d'abord montrer que f est continu, qu'on peut tracer sa courbe sans lever le crayon. On peut tracer, regardez ça, on a tracé sa courbe sans lever le crayon. Il n'y a pas d'interruption. Donc f est continu. Vous avez vu? On n'a pas levé, ensuite on a continué. On a tracé une fois. Donc c'est continu. Continue sur un intervalle i. A et B appartiennent à i. A et B appartiennent à i, à l'intervalle i. Et maintenant K. K est compris entre f de A et f de B. K compris entre f de A et f de B. Donc je reprends. Si f est continu sur un intervalle i et que dans cet intervalle vous avez deux réels A et B qui appartiennent à cet intervalle, maintenant si vous avez un réel quelconque qu'on appelle K qui est compris entre f de A et f de B, alors il existe au moins, c'est ce qu'il dit, alors il existe au moins un réel C qui est toujours dans I, qui est comme A et B, qui est là-dedans. Alors il existe un réel C appartenant à AB tel que f de C égale K. Vous voyez, on a résolu l'équation telle que f. Donc voilà le théorème. Il dit que si une fonction est continue sur un intervalle i, et que si A et B appartiennent à i, et que K, un réel quelconque, est compris entre f de A et f de B, alors il va exister au moins, le minimum c'est 1, au moins un réel C, on peut en avoir plusieurs, on peut avoir plusieurs. Donc un réel C qui appartient à AB, tel que f de C est égal à K. Ouais, c'est ça le théorème. L'illustration, regardez, la droite, la courbe, on la trace sans lever le crayon, donc c'est la courbe d'une fonction continue. On a y égale k, une équation. Regardez, ça veut dire y égale k. Vous tracez l'horizontale et vous voyez où ça touche la courbe. Vous voyez, ça se touche ici, ça se touche là, et ça se touche là. On a trois solutions. Dans cet exemple, dans cette illustration, on a trois solutions. Tu vois, on a au moins un réel C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C est égal à K. Donc vous voyez, on a résolu. C, c'est la solution. Donc ici, les C là, c'est ça, ici. Ici, on a trois solutions dans l'illustration que j'ai prise. Donc le minimum, c'est 1. Alors, la droite y égale K, elle coupe CF au moins une fois. Oui, au moins un réel C. Mais si elle coupe combien de fois? 3 fois. Donc c'est pour vous dire qu'on peut avoir le minimum c'est une solution. On peut avoir 2, 3, ainsi de suite. Alors, maintenant, si A égale moins l'infini, regardez le A là, c'est moins l'infini. On ne fait pas f de A. On ne fait pas f de A. Parce que on ne fait pas f de moins l'infini, ça n'existe pas. On calcule la limite. Donc, si A égale moins l'infini, ou B égale plus l'infini, on remplace f de A par limite quand il tend vers moins l'infini de f de x. Ou on remplace f de B par limite quand il tend vers plus l'infini. En fait, ça veut dire quoi? C'est tout simplement. Regardez, quand on fait f de A, ça veut dire ça, c'est des réels. Mais l'infini, ce n'est pas des réels. Donc, à l'infini, on ne fait pas f de l'infini. On fait la limite. Donc, si A, c'est l'infini, et B, c'est plus l'infini, on fait
limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, ou bien limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Le corollaire maintenant, c'est quoi? F est continu sur AB. Ça maintenant, c'est le corollaire de ce théorème. F est continu sur AB. F est strictement monotone. Strictement monotone, ça voudrait dire quoi? Que c'est strictement croissant ou strictement décroissant. Strictement croissante, la fonction strictement, regardez ici, elle est strictement croissante, strictement décroissante, strictement croissante, ainsi de suite. Donc, f est continue sur AB, f est strictement monotone, soit elle est strictement croissante ou strictement décroissante, sur l'intervalle AB. Avec K compris entre f de A et f de B, comme tout à l'heure. Alors, il existe un unique, cette fois-ci, un unique ici, il existe au moins un réel. On peut trouver 2, 3, 4, vous voyez, au moins ici. Voyez, ici, on en a trouvé 1, 2, 3. Mais le corollaire nous dit, oh, il existe un unique, un seul, c'est tout, dans cet intervalle AB. Alors, il existe un unique réel, C, qui appartient à cet intervalle, tel que f de C est égal à K. Voilà. Le corollaire, c'est un unique réel. Le théorème, c'est il existe au moins un réel. Au moins. Ici, on peut avoir plusieurs. Ici, on n'en a pas plusieurs, on en a un seulement. Alors, en pratique, ça se présente comment? En pratique, vous avez votre tableau de variation. Ici, c'est strictement la fonction est strictement croissante. Donc, vous aurez un réel ici entre A et B. Un réel entre A et B, le voilà C, tel que, quand vous faites f de C, vous allez trouver K. F de C égale K. Vous voyez ici. Et vous aurez ça aussi. Si c'est strictement décroissant, si la fonction est strictement décroissante, vous aurez un réel ici C, tel que lorsque vous faites f de C, vous aurez K. On a le cas où c'est décroissant, le cas où c'est croissant. Maintenant, si K est égal à 0, si ça c'est 0, parce que là ça peut être 2, 3, moins 5, ainsi de suite. Maintenant, si K est égal à 0, si ça c'est 0, ou bien ici c'est 0, on remplace la condition K compris, regardez cette condition, K est compris entre f de A et f de B, K est compris, ça c'est une condition. On remplace ça, si K c'est 0, on remplace cette condition par f de A fois f de B négatif. F de A fois f de B inférieur à 0. Donc cette condition, vous la remplacez par f de A fois f de B inférieur à 0, au cas où K c'est 0. C'est tout. Application, deux exemples qu'on va effacer, on va traiter ici. Le premier exemple, c'est pour le théorème. Et le second exemple, c'est pour le corollaire. C'est parti. F de x égale x cube moins 4x carré plus 3x plus 3. Le domaine de définition, c'est moins l'infini à 3. Montrer que f de x égale 2 possède des solutions. Des solutions. C'est le théorème. Montrer que f de x égale 2 possède une unique solution sur moins l'infini 0. Oui, moins l'infini 0. Là, c'est le corollaire. Je vais effacer et on va traiter avec les deux. Très bien. On va commencer par ça. Montrer que f de x est égal à 2. Possède des solutions. Ça, c'est une fonction polynôme. Les fonctions polynômes, et non pas, c'est des fonctions continues. Toutes les fonctions polynômes, ça c'est une fonction, ça c'est la leçon qui le dit, c'est le cours. Ça c'est une fonction polynôme. Et toutes les fonctions polynômes sont continues aux bornes de leur domaine de définition. Donc f est une fonction polynôme définie et continue
sur moins l'infini 3. Vous voyez ici, A, c'est moins l'infini. B, c'est 3. On l'a dit que si A, c'est moins l'infini, on fait la limite. Mais c'est en 3, on va faire f de B. Ça, c'est A et B. Donc ça, on fait la limite. Si c'était un nombre, si c'était 2 et 3, on fait f de 2 et f de 3. Mais ici, c'est moins l'infini. Donc ici, on ne fait pas f. Donc on fait la limite. Quand il se tend vers moins l'infini, de f de x, en fait, là, ça, c'est moins l'infini. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x cube au cube. Le moins 3 fois, ça donne toujours moins. Donc ça fait moins l'infini. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini. Vous encadrez. Et on fait maintenant f de 3. Ça, c'est pas l'infini, on fait f de 3. f de 3, vous remplacez dans la fonction, c'est tout, vous remplacez. Quand on remplace f de 3, on trouve 3. Vous voyez, on a, ça c'est le départ, moins l'infini, 3. Ça c'est le départ, l'intervalle départ. Il nous a donné l'intervalle image. Ça c'est arrivée, départ, arrivée. Ça c'est le domaine de définition. Ça c'est le domaine image. Qu'est-ce qu'on remarque? f de x égale 2. Or, 2 appartient à cet intervalle. Or, 2 est compris, vous voyez, c'était ça, compris entre f de a et f de b. Comme on l'a dit, compris, vous voyez. Or, 2 appartient à l'intervalle moins l'infini 3. Compris. C'est ça, f2. Il faut que k, ça c'est k. Vous voyez, ça c'est k. Ça c'est k. K doit être compris entre f de a et f de b. Or, k est compris entre moins l'infini et 3. Donc, alors, il existe au moins, ouais, ça c'est le théorème. Selon le théorème des valeurs intermédiaires, alors, selon le théorème des valeurs intermédiaires, il existe, donc vous voyez, il existe des solutions. On va dire tout simplement, il existe des solutions. Je peux m'arrêter là. Puisqu'on a dit de montrer que f de x égale 2 possède des solutions. Je peux dire, il existe des solutions. Plus précisément, comme on avait dit, alors il existe au moins un réel C. Vous avez, au moins, là veut dire il y a plusieurs solutions. Il existe au moins un réel C tel que f de C égale 2. Voilà, égale 2. Donc ça veut dire qu'on a minimum une solution. Mais on peut s'arrêter là, on passe au 2. Montrer que f de x égale 2 possède une unique, ça c'est le corollaire, une unique solution sur moins l'infini 0. Donc on va dériver. Ça c'est le 2. Ça c'était le 1. f' de x. Ça fait 3x carré. On dérive moins 8x plus 3. Ça, c'est la dérivée. Ça, c'est la dérivée. Alors, je vais faire le signe, je vais faire le disque. On va faire f' de x égale 0. On va faire delta. Ça, c'est un trinombre du second degré. B carré moins 4 AC. Moins 8 au carré moins 4AC. Ça fait 64. 12 fois 3, 36. Moins 36. 64 moins 36. 28, je pense. 28. Ah ben, je vais vérifier, hein. 28.
64. 8. Voilà, c'est 28. Donc, deux solutions. x1 moins b moins racine de delta sur 2a. Alors, ça va faire moins b plus 8, donc 8 moins racine de 28 sur 2a sur 6. x2, 8 plus racine de 28 sur 6. Alors, on a fait des solutions, ça fait 0,45, 2,21. Regardez, on est dans quel intervalle? Solution sur moins l'infini, 0. Moins l'infini, 0. Eh bien, regardez tout ça. On n'est pas dans cet intervalle. Puisque ça, c'est 0,45, 2,21. Donc, ça veut dire, en fait, comme on a deux solutions, il est du signe de A. Signe de A. Ça, c'est positif. Donc, en fait, la dérivée, elle est du signe de A. Elle est positive. On dit, normalement, je vais faire le tableau. Je vais essayer de le faire. Je vais faire x moins l'infini à 3 en passant par 0. Voilà. F' de x. Regardez, signe de A, les solutions 0,45, j'ai oublié. Et 2, ensuite 3. Vous avez vu tout ça. Signe de A à l'extérieur des racines. Voilà les racines. Positive, 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 négative. Vous voyez, en fait, voilà. Donc vous voyez, sur moins l'infini, donc on va dire f est continu parce que c'est une fonction polynôme. On le redit, f est une fonction polynôme, donc continue sur f est continu. Et regardez, maintenant nous on est ici. On est ici, puisqu'on a dit de moins l'infini 0. Moins l'infini 0. Alors je vais faire f de 0. Puisqu'on connaît déjà la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Je vais faire f de 0. 0, 0, 0. Ça fait 3. Donc en fait, ici, regardez, il n'y a pas cette partie. On va travailler ici. Donc, la dérivée, elle est positive ici. Donc en fait, c'est croissant ici. On a fait la limite, on a trouvé moins l'infini. Ici, de 0, on a trouvé 3. Et ici, il y a 2. Je vais bien faire ça. Ici, il y a 2. Vous êtes d'accord? Quand on va de moins l'infini à 3, on passe par 2. On passe par 2. Donc, ça veut dire qu'il y a un C ici, un nombre ici. Que quand vous faites f de C, on va trouver 2. Oui, on va trouver 2. Donc, il existe une unique solution. Il existe une unique solution sur moins l'infini 0, telle que f de C est égal à 2. Il est une unique solution sur moins l'infini, voilà, c'est ça. Possède une unique solution sur moins l'infini 0. Voilà, c'était un peu... Vous revoyez ça tranquillement, je pense que j'ai pris tout le temps pour expliquer. Vous pouvez faire précédent, pause, vous faites avancer, vous faites reculer, pour revoir un peu tout ça. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.